Alors, bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez bien et Ramadan Mubarak Saïd. Alors, on va commencer notre séance relative aux ERP. Alors, je vous ai mis à votre disposition la vidéo ce matin, mais je me suis trompé du fichier. Alors, j'ai fait la mise à jour. Alors, maintenant, vous allez avoir une autre version. D'accord, moi, j'ai gardé l'autre, mais j'ai fait la séance maintenant, je pense, 5 ou la 4. Donc, j'ai rectifié et merci pour la remarque de votre collègue. C'est lui qui a vu ça parce que le matin, j'ai lancé et je suis parti. Donc, j'ai laissé ça, mais je n'ai pas remarqué que c'était duplicata de la séance ou bien de vidéo passée. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, alors on va commencer à utiliser les ERP et on va faire, donc, Odoo, comme j'ai dit l'autre fois, on va passer, donc on va installer, je vais refaire ça. Et on va commencer le processus achat. D'accord, on va faire ensemble comment on va gérer l'achat. Bien sûr, dans une entreprise, vous avez différents métiers, mais les métiers normalement qu'on va trouver, c'est dans l'entreprise, et on va les trouver partout. C'est l'achat, vente, gestion de stock, la facturation et la comptabilité générale. Donc normalement, c'est ça ce qu'on trouve usuellement et partout. Et bien sûr, on peut trouver d'autres métiers qui vont s'ajouter, tels que le CRM, e-commerce, le e-marketing, la gestion de projet, la production. D'accord? Donc, normalement, il y a autres métiers qu'on peut voir, mais les métiers essentiels que normalement vous devriez les savoir et les connaître à travers, bien sûr, ce logiciel ou bien ce logiciel de gestion intégrée qui est Odoo. Donc, on va commencer le côté pratique. Alors, on va commencer par installer l'application. Alors, j'ai montré ça dans la vidéo. Alors, j'ai perdu ma session, donc je vais refaire avec vous ça. Alors, je vais choisir vente, facturation, comptabilité, inventaire, c'est le stock et l'achat. Vous voyez ici, voici les 5 applications. Alors, il me dit 15 jours, mais on va faire 10 mois, continuer. Alors, je vais remplir le nom de l'entreprise. Je vais faire, par exemple, S4 économie, économie, d'accord. Donc, mais normalement, pour avoir 10 mois, il faut faire EDU tiré. Alors, le sens de EDU, c'est education, d'accord. C'est EDU tiré et le nom de l'entreprise. Vous faites n'importe quoi et vous remarquez que voici le nom de domaine. Alors, ça, c'est l'adresse relative à votre entreprise qui va être en ligne, c'est en cloud, d'accord. Alors, ici, je vais choisir le Maroc. Alors, pourquoi je vais choisir le Maroc? Parce que le fait que j'ai choisi comptabilité, il va m'installer le plan comptable marocain automatiquement. La taille de l'entreprise, et je suis un enseignant. Vous faites, je suis étudiant. Voilà, et je vais démarrer. Donc, c'est facile. Comme ça, vous aurez votre instance Odoo en ligne, sans aucun problème, sans connaissance en informatique. Pourquoi? Parce que l'ERP, il est dédié pour les gens métiers comme vous. Vous n'avez pas besoin des connaissances et une formation déjà faite relative à l'informatique. Non, il faut seulement avoir le métier. Alors voilà, donc l'application, donc, il est installé chez eux, ce n'est pas dans ma machine. Et regardez ici l'adresse. Alors, vous voyez l'adresse ici, voici l'adresse. Donc, c'est edu-économie, escaleéconomie.odoo.com. Alors, si vous allez taper cette adresse, soyez sûr que vous allez accéder à mon entreprise. Voilà. Alors, par quoi je vais commencer pour le moment? Alors, on a dit qu'on va faire le processus achat. Mais avant de commencer les achats, bien sûr, je dois savoir les articles que je vais acheter. Et je dois connaître les fournisseurs que je vais cibler. Et bien sûr, je dois aussi connaître après les clients parce que je dois normalement vendre mon produit à quelqu'un. Ce qu'on appelle les tiers. Les tiers, c'est le client, le fournisseur et l'article. Normalement, je dois remplir mon système avec des articles dont je vais acheter pour que je puisse les vendre après. Alors, vous avez vente. Je clique sur vente. Vous allez trouver qu'il y a ici article. Vous voyez, il y a article. Je vais aller à application achat. Vous allez remarquer qu'il y a ici article qui apparaît. Vous allez aller à inventaire qui est gestion de stock.
vous allez remarquer qu'il y a aussi article. Donc, article, c'est partout. C'est normal. Monsieur achat, il veut passer l'achat, il a besoin de l'article. Vente aussi, il veut passer des ventes, il doit avoir l'accès à l'article. Et l'inventaire aussi, monsieur stock, il doit avoir l'accès à l'article. C'est pour cela qu'on le trouve dans le menu. Donc, les trois applications, ils ont accès à l'article. Ce n'est pas seulement les trois, mais aussi si on va partir à la comptabilité, vous allez remarquer que fournisseur ici, vous avez l'accès à l'article. Donc, l'article se trouve partout. Donc, on n'aura pas de problème. Donc, l'article se trouve partout. Voilà. Alors, je vais maintenant, ce qu'on va faire ensemble, on va acheter des articles de Casablanca, nous allons les stocker ici et nous allons les vendre à un client qui s'appelle Tangier. Mais pour le moment, on va seulement voir le côté processus achat. D'accord? Donc, premièrement, je vais créer l'article et je vais créer le fournisseur. Combien de fois je vais créer l'article? Je vais le créer qu'une seule fois. Ce n'est pas à chaque fois que je vais créer l'article, je le crée qu'une seule fois. Il est dans mon système et je vais commencer bien sûr à l'acheter à partir des différents fournisseurs. Les fournisseurs, de la même façon, je vais créer un fournisseur, bien deux, une seule fois. D'accord? Donc, on va créer l'article et on va essayer de le paramétrer. Alors, je vais aller à inventaire, je vais cliquer sur article et je vais choisir article ici. Voilà. Alors, vous voyez que la liste, elle est vide, je n'ai pas d'article. Et vous voyez qu'il y a ici créer. Je vais seulement cliquer sur créer. Et vous voyez que ici, le titre de la liste de cette vue, vous êtes dans article. Alors, toujours, je vous conseille de voir à gauche où vous êtes. D'accord? Il faut toujours voir à gauche où vous êtes. Je suis dans article. Et vous voyez la liste, elle est vide. Et bien sûr, je peux créer un article. D'accord? Alors, je vais cliquer sur article ici. Alors, il y a un formulaire à remplir. C'est qu'en fiche d'article, donc il faut savoir le nom de l'article. Donc, il y a beaucoup de choses, bien sûr, à définir. On va dire que nous allons paramétrer l'article. On va le créer, on va le paramétrer. C'est-à-dire qu'il faut définir des propriétés. Comme les propriétés qu'on voit dans le modèle conceptuel de données, c'est la même chose. Les propriétés qui se trouvent dans la table ou bien dans l'entité, ce sont ces propriétés. Donc, premièrement, ils ont créé le modèle conceptuel et après, ils ont venu pour créer les interfaces de l'application. Alors, vous voyez maintenant la liaison. Donc, il y a une forte liaison. Alors, supposons qu'on va créer l'article table. On va acheter les tables. Donc, je vais mettre table. Alors, un conseil. Ce n'est pas obligatoirement et forcément que vous allez tout paramétrer, vous allez tout définir. Parce que le RPI n'est pas dédié que pour toi, que pour vous, entreprise, mais il est dédié pour les différentes entreprises, différents profils. Donc, ce n'est pas fortement que vous aurez besoin de tout définir ici. Mais si vous avez l'information, il faut la définir. D'accord? Mais il y a des choses qui sont obligatoires. Il y a des choses qui sont optionnelles. Obligatoires pour sauvegarder. Optionnel, même si vous n'allez pas définir ça, on peut sauvegarder. Alors, obligatoire, c'est le étoile que vous connaissez dans le email, dans le web. Si l'étoile veut dire c'est obligatoire. Alors, ici, sur Odoo, l'obligatoire, c'est cette ligne qui est gras. À de la ligne ici, à de la zone, vous avez cette ligne qui est gras. Veut dire qu'il faut définir l'information. Alors là, code barre, comme vous voyez, c'est pas gras, c'est optionnel. Donc, c'est pas étoile. Donc, ici, dans Odoo, cette ligne, c'est les fines, d'accord? Donc, c'est pas la peine de définir, mais si il est gras comme ça, alors là, il faut définir la valeur de la propriété. Parce que ici, le nom, c'est une propriété de l'article. C'est la propriété de l'entité. Si jamais vous avez entité table, vous avez ID table et vous avez le nom de la table. Alors, le nom de la table, ou bien le nom de l'article, c'est ça. Je dirais, vous avez article, c'est pas table, je m'excuse. Vous avez entité article, ID article et le nom de l'article. Le nom de l'article, c'est là. Alors, vous voyez maintenant la liaison. Alors, je vais mettre ici table. Vous avez peut être vendu, peut être acheté. Je peux le vendre et je peux l'acheter. Alors, il y a des cas où vous n'allez pas les vendre. Il y a des cas où vous n'allez pas les acheter. Alors, supposons que la table, on ne l'achète pas. Mais comment nous allons la voir? Nous allons la produire. Alors, si vous faites la production de la table, vous allez enlever, peut être acheté. Regardez, ici, il y a acheté. Alors, je vais prendre le stylo. Voilà. Alors, ici, vous voyez qu'il y a acheté, achat. Alors, si jamais je vais enlever, peut être acheté, acheter, l'achat, ici, l'onglet achat a disparu.
Et de la même façon, il y a ici, ici acheter aussi va disparaître. Le nombre d'unités achetées. Vous voyez, donc, il faut être bien prudent que exactement ce que vous voulez. Alors, si l'article, on ne va pas l'acheter, alors je vais le décocher. Et si je vais le décocher, monsieur achat ne va jamais le voir parce qu'on le produit. Donc, dans l'article application achat, si vous allez décocher ça, le monsieur ne va pas le voir. D'accord, il ne va pas le voir. De la même façon, vendre. Possible que je ne vais pas le vendre. Je vais acheter la table et je vais la consommer en intérieur, en intérieur de l'entreprise. Ça veut dire que je vais l'utiliser, je ne vais pas la vendre. Quand fourniture de bureau, les stylos, le papier, je vais l'acheter, je ne vais pas le vendre. Donc, je vais enlever, peut être vendu. Comme ça, le commercial qui va passer les ventes, il ne va pas voir l'article chez lui. Parce que si jamais je vais faire ici, par exemple, fourniture, je vais faire stylo, je le consomme et je garde peut être vendu. Monsieur commercial, il peut voir chez lui l'article stylo et comme ça, il va dire, ah, ma société, ils ont commencé à commercialiser, donc je vais commencer à le vendre. Et ça, c'est faux. D'accord? Donc, il faut être très prudent relative à peut être vendu et peut être acheté. Voilà. Mais un conseil, toujours laisser par défaut. Si vous n'êtes pas sûr, laissez par défaut. Alors, nous avons ici, donc on doit paramétrer l'article au niveau de l'information générale, au niveau des ventes, au niveau des achats, au niveau de l'inventaire, au niveau de comptabilité. Et vous allez remarquer que ce sont les applications que nous avons installées. Si jamais on va installer une autre application, peut-être on va la voir ici, un onglet relatif à l'application. C'est-à-dire que l'application va devenir un petit peu encombrante côté fonctionnalité. Et normalement, le conseil que je vous donne, c'est de simplifier. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine que j'installe le CRM ou bien le e-commerce, je ne vais pas l'utiliser. Alors, je donne encore un exemple facile. Supposons que vous avez installé Office. Alors, vous allez remarquer que vous avez beaucoup installé. Vous avez installé Excel, Microsoft Word, Access, FrontPage, Outlook, Microsoft Outlook. Donc, il y a beaucoup de composants. Access, vous n'allez pas l'utiliser. Mais pourquoi vous l'avez installé? Alors, ça, c'est question. Alors, si vous aviez des problèmes relatifs à la mémoire, ou bien que vous l'avez acheté, et on achète par module, par application, c'est-à-dire que tu achètes Excel, tu achètes Word, alors je pense que vous allez choisir. Mais puisque c'est des dirhams, alors clique installer. Vous n'avez pas de soucis relatifs à la RAM, votre mémoire, votre disque, ou bien le coût. Mais normalement, il faut savoir ce qu'il faut installer. On a dit dès ma première séance, je pense, les URP, il faut définir le besoin. Si vous n'allez pas définir besoin, vous n'allez pas savoir exactement ce que vous voulez, vous allez avoir ici des problèmes. Pourquoi? Parce que peut-être vous allez commencer à installer des choses dont vous n'avez pas besoin et vous allez voir une application avec beaucoup de boutons et vous allez avoir peur. Donc, il faut simplifier. Utilisez seulement ce que vous allez consommer. D'accord? Voilà, alors on va commencer à paramétrer. Alors la première des choses dont vous êtes directement dirigé, c'est information générale. Alors vous avez ici le type d'article, catégorie d'article, référence interne, code barre, vous avez prix de vente, taxe à la vente et vous avez le coût. Et vous avez ici une note interne. D'accord? Alors on va commencer par type d'article. Alors type d'article, qu'est-ce qu'on a? Alors, je pense que je vais arrêter le partage et partager de nouveau le tout parce que peut-être vous n'allez pas tout voir. Voilà. Alors, type d'article. Si je vais sélectionner, alors vous allez avoir trois choix, trois types, soit consommable, soit service, soit stockable. Que veut dire consommable? Je donne seulement un exemple, je viens de le citer. Fourniture de bureau, vous allez acheter par exemple des stylos, ou bien des rames de papier, ou bien l'encre de l'imprimante. Alors ça, c'est ce qu'on appelle consommable. C'est-à-dire on va le consommer au sein de l'entreprise. Ce n'est pas consommation de la production. On va le consommer au sein de l'entreprise. D'accord? Et si vous allez faire ça, vous allez remarquer que c'est les boutons qui sont là qu'on appelle smart buttons, des boutons intelligents, ou bien un petit tableau de bord, il y a des choses qui disparaissent. C'est-à-dire que vous n'allez pas les utiliser si vous allez choisir type d'article consommable. Alors je vais choisir stockable et vous allez voir ici les choses qui viennent. Parce que le métier ou bien le process change. L'article va changer le processus d'achat. C'est normal. Vous allez acheter le stylo, d'accord? Alors, veut dire il n'y a pas de vente, veut dire donc les choses diffèrent.
Donc, les choses vont être différentes. Donc, c'est pour cela que normalement, il faut bien définir votre besoin. Il faut exactement savoir cet article, quel est son type. Alors, consommables, les choses qu'on va acheter et qu'on va consommer au sein de l'entreprise. Exemple, les stylos, les rames de papier, ainsi de suite. Service. Alors, service, c'est l'article qui n'a pas de forme, qui n'est pas tangible, qui n'est pas concret, qui n'est pas... j'avais expliqué ça, c'est abstrait. Et je donne un exemple. L'assurance, transport. Tu m'as installé Odoo, un conseil, une visite chez un médecin, consultation. Il ne t'a rien donné, seulement du blabla, de la parole. D'accord? Et normalement, vous allez le payer, mais vous allez payer un service. Donc, on peut avoir un produit type service. Exemple, consultation d'un médecin, et par exemple, le transport. D'accord, le transport, c'est quoi? C'est virtuel, c'est abstrait, c'est pas concret, c'est pas un produit comme stylo, par exemple. D'accord? Alors ça, c'est type service. Et bien sûr, le dernier, c'est article stockable, c'est qu'on va toujours utiliser, c'est l'article qu'on va acheter, qu'on va stocker, qu'on va vendre, c'est l'article qu'on va acheter comme matière première qu'on va entrer dans la production. Donc, c'est ça l'article stockable. D'accord? Voilà. Souvent, on va choisir, et normalement, par défaut, c'est article stockable. Alors, souvent, on va choisir article stockable ici. Catégorie. Alors, catégorie, vous allez cliquer, vous allez trouver All, vous allez trouver Expenses All, Sellable All. Ça, c'est charge, ça, c'est vente. Alors, vous allez me dire, je veux créer ma propre catégorie. Et bien sûr, je vais vous dire quel est l'intérêt des catégories. Alors, supposons que vous allez chez Marjan, ou bien un supermarché. Vous allez dire au responsable, donnez-moi le coût, d'accord, en argent, le coût, c'est-à-dire la valeur de stock liquide. Combien vous avez en valeur argent dans votre stock, mais seulement stock liquide. Alors, il va vous dire, je n'ai pas bien saisi. Vous allez lui dire, regardez, donnez-moi les catégories liquides que vous avez dans votre stock et on va la valoriser. Que veut dire liquide? De l'eau, les boissons, l'huile, n'importe liquide. D'accord? Alors ça, on doit catégoriser. Donc, on aimerait bien définir des catégories. D'accord? Donc, ici, je vais dire table, je vais supprimer all, je vais faire ici, par exemple, je vais mettre les tables, je peux faire ça, pas de problème. Alors, je vais créer les tables. Alors, je peux éditer les tables, ça, c'est une catégorie. Je peux créer une autre catégorie supérieure. Alors, Odoo, il est facile. Alors, je vais cliquer sur ce bouton pour éditer cette catégorie. Alors, je clique. Alors, vous voyez ici, la catégorie, elle est là, qu'on vient de créer ensemble. Et ici, il y a la catégorie mère. Et je vais mettre ici fourniture. Fourniture du bureau. Le de bureau. Voilà. D'accord? Et je vais créer. Ça veut dire que l'étable appartient à la catégorie, l'étable appartient à la catégorie supérieure qui s'appelle fourniture bureau. Je vais éditer cette catégorie. Elle est là, regardez, fourniture de bureau. Je vais cliquer sur fourniture. C'est général. Toute la fourniture. D'accord? Et je clique sur créer. Je vais faire sauvegarder. Regardez ici, l'étable appartient à fourniture de bureau qui appartient à fourniture. Je vais sauvegarder et vous allez trouver que cette table appartient à la catégorie les tables qui elle-même appartient à une autre catégorie supérieure qui s'appelle fourniture de bureau. Elle-même, il appartient à la catégorie première qui est fourniture. Très facile de faire les catégories. Et si jamais tu cliques là, vous allez trouver toutes les catégories qu'on a créées. Fourniture, fourniture de bureau qui appartient à fourniture, et les tables qui appartient à fourniture de bureau qui appartient à fourniture. Alors, regardez cette facilité. Voilà. Très bien. Alors, référence interne, si vous avez une référence, je conseille pour monsieur entreprise de mettre le nom de l'article relatif au fournisseur, parce que table, c'est moi, au sein de mon entreprise, je vais nommer table. Mais le fournisseur, comment il le nomme? Peut-être qu'il le nomme d'une autre façon. Ou bien que tu peux ici faire un code relatif à cet article. Alors, vous avez le choix. Code barre, c'est code barre européen. Donc, il y a un module qu'on peut installer si vous voulez travailler avec les codes barres. Alors, prix de vente, je vais mettre ici, on le vend à 250 dirhams.
La taxe, je vais supprimer TVA exonérée et je vais choisir une parmi ce que vous voyez là. Et pourquoi ils sont là? Parce qu'on a installé la comptabilité. Et puisqu'on est au Maroc, on a choisi Maroc, il va nous installer la compta marocaine. C'est le livret rouge que vous avez déjà utilisé en S1 ou bien S2. Donc, toutes les classes, les journaux, les différents types de TVA, ils sont déjà dans l'application. Ce n'est pas la peine de chercher comment vous allez les créer parce qu'il y a des URP donc, où vous allez avoir besoin à les saisir, à les créer vous-même, manuellement. Ou bien on peut les apporter, mais il faut les créer. Mais avec Odoo, le plan comptable marocain, il est là, avec toutes les classes. Je vais vous montrer ça après. Alors, je vais choisir 20%. Le coût, c'est le prix d'achat. Je vais mettre ici, par exemple, 150 dirhams. Alors ça, c'est les choses simples. Je n'ai pas dit des choses qui sortent de votre niveau. Alors, les choses, elles sont faciles. Il n'y a pas de difficulté. Alors, vous pouvez commencer, bien sûr, à travailler avec Odoo, même si vous êtes en deuxième année. Normalement, ça, je l'enseigne pour les masters. Alors, je profite qu'on travaille à distance. On a assez de temps. Les choses sont devenues digitales, numériques. Donc, on peut échanger. Donc, je peux vous mettre ça à votre disposition et ça marche. Et oublions l'examen, s'il vous plaît. Parce que j'avais reçu des questions. Est-ce que, monsieur, on va pas voir ça en examen? Alors, tout ce que je vais vous enseigner, c'est l'examen. Mais je ne vois pas l'examen pour le moment. Je vois la formation. Regardez la formation. Essayez de mettre dans votre tête que vous êtes en train d'avoir une formation. Automatiquement, vous allez avoir une moyenne. Si vous avez bien compris, vous allez avoir la moyenne. Parce que ce que je vais vous donner, c'est ce qu'on a fait ensemble. D'accord? Donc, les choses sont simples. Mais essayez de me suivre. Oubliez l'examen. Et ça, vous allez ajouter dans votre CV. Si jamais vous allez faire un stage cette année, vous avez l'opportunité d'avoir ça, alors il faut le mettre dans votre CV et vous allez avoir la chance d'accorder, bien sûr, le stage. Parce que beaucoup d'entreprises, ils ont besoin de ça. Voilà. Alors maintenant, on a vu information générale. On va aller à vente. À vente, on n'a pas assez de choses parce qu'on n'a pas beaucoup installé les modules. Donc, on a seulement vente. Alors ici, l'ERP vous demande quand est-ce que… Alors, parce que nous, on est en train de paramétrer le Odoo. On est en train de paramétrer l'ERP. Comment l'ERP va travailler? C'est comme s'il va me remplacer dans le travail, dans la gestion. C'est lui qui va prendre des décisions. C'est lui qui va me générer les documents. Mais je dois lui dire quand est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous allez faire. C'est pour ça que je dis on est en train de paramétrer l'article. Alors, si jamais je vais vendre l'article table à un client, quand est-ce que Odoo va générer la facture de vente? Quand est-ce qu'il va générer? Une fois on a livré la marchandise, ou bien une fois on a validé la commande de vente. Vous avez la table, vous allez la valider. Vous avez validé la vente à monsieur client. Et alors, une fois que vous avez validé, vous allez lui donner la facture sur le champ, même s'il n'a pas encore pris son article. Ou bien qu'il va prendre la facture une fois on va le livrer. Alors, il y a des entreprises de vente de meubles, par exemple, qui étaient géants. Alors, si vous allez aller chez eux et vous allez acheter quelque chose, ils ne vont pas vous donner la facture, ils vont vous donner une commande d'accord d'achat ou bien de vente. Pour eux, c'est commande de vente et pour vous, vous avez un achat. Et ils vont vous livrer. Et lorsqu'ils vont vous livrer, ils vont vous donner la facture. Alors, ça, c'est facture basée sur livré. Je ne vous donne la facture une fois que je vous ai livré. La première, c'est facture basée sur commande. Une fois que vous avez validé la commande de vente, le système va vous laisser à générer la facture. Alors maintenant, je dis à l'URP, voici comment vous allez travailler. Si derrière Odoo, l'URP, il y a un opérateur, il y a quelqu'un qui travaille avec vous au sein de l'entreprise, il est guidé. Il ne va pas choisir. Une fois, il va valider la commande et il va voir que le système, il lui donne l'accès à créer la facture ou bien il ne va pas lui donner l'accès à créer la facture. Qui va lancer la facture, c'est possible, le magasinier. Une fois on a validé la livraison, possible, le magasinier, il peut prendre la facture et la lier avec la marchandise, ou bien le comptable, il a le droit de créer la facture, ou bien monsieur vente aussi, il a le droit de créer la facture. Mais la facture ne peut être créée que si on a livré le client. Alors ici, vous avez le choix. Alors, ce n'est pas que basé sur commande, c'est la méthode la plus correcte ou bien, non. Ça dépend des règles de gestion au sein de l'entreprise.
Chaque entreprise, possède sa propre méthode. Donc, l'URP doit être flexible. Il doit s'adapter selon les processus de gestion de l'entreprise. C'est-à-dire que l'URP doit être riche. Soit on va prendre ce chemin, on va prendre ce chemin. Et si vous avez une autre méthode, comment nous allons facturer, tu peux me la proposer, on va l'étudier et on peut l'insérer ici. Mais pour avoir ça, il faut avoir le métier, il faut avoir une grande expérience, il faut avoir le terrain, d'accord? Voilà, donc nous on va faire basé sur commande, on va la laisser comme ça. Côté achat, maintenant je vais aller à l'achat. Pardon. Alors je vais aller à l'achat. Alors vous avez la taxe fournisseur. Taxe n'est pas exonérée. Je vais choisir ici 20%. Achat. Politique de contrôle de facturation. Alors comme vente, quand est-ce que le système va vous laisser, non pas à créer la facture d'achat pour donner ça à monsieur, pour la donner, parce que lorsqu'on va faire l'achat de l'article, nous allons recevoir la facture. Lorsqu'on va faire l'achat, on va recevoir la facture. Mais lorsque vous allez la recevoir, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Le comptable va la saisir. Donc ici, on parle de la saisie. Quand est-ce que l'URP va nous laisser à saisir la facture d'achat? Une fois on a validé la commande d'achat, ou bien une fois on a reçu la marchandise. C'est comme vente. Mais vente, nous allons nous créer la facture. D'accord? Mais là, on va saisir la facture. Le système, quand est-ce qu'il va nous laisser à saisir la facture? Une fois on a validé la commande dans l'ERP, ou bien qu'on attend la réception. On ne peut. Donc, Odoo va vous dire comme ça. Alors, Odoo, qu'est-ce qu'il va te dire ici? Il va te dire, je ne vais saisir la facture, je ne vais vous laisser saisir, je ne vais laisser saisir n'importe qui la facture que si vous avez reçu la marchandise. C'est-à-dire, le magasinier, il a reçu la quantité demandée, commandée. D'accord? Alors, on va laisser reçu. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le titre fournisseur et nous avons une liste. Et Odoo me dit, si vous voulez ajouter une ligne. Si vous voulez ajouter une ligne. C'est quoi cette ligne? Un fournisseur. Alors, je peux ajouter un fournisseur, ou bien deux, ou bien trois. Mais quel est l'intérêt d'affecter ici un fournisseur à l'article? Parce que moi, je suis en train de créer un nouveau article. Et ici, Odoo me dit, tu peux définir un fournisseur. Tu peux définir un fournisseur à votre article. Que veut dire ça? Si on va revenir au modèle conceptuel de données, veut dire que si vous avez l'entité article et vous avez l'entité fournisseur, veut dire ils sont en relation. Il y a une relation. Alors, ça, c'est le modèle conceptuel. C'est-à-dire il y a une relation entre fournisseur et l'article. Il y a une relation. Alors ici, je peux affecter un fournisseur à l'article. Mais quel est l'intérêt d'affecter un fournisseur à l'article? Quel est l'intérêt d'affecter un fournisseur à l'article? S'il vous plaît, écrivez cette question. Pourquoi a-t-on besoin d'affecter un fournisseur à l'article? Et c'est lui qui va me répondre à cette question. Je lui donne plus 1. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. C'est lui qui va me répondre à cette question. Je lui donne plus 1. Pourquoi a-t-on besoin d'affecter, d'assigner, de fixer, d'attacher, de mentionner un fournisseur à l'article? Quel est l'intérêt? Bien sûr, il y a un intérêt. Voilà. Alors, voici la question. Vous écrivez question numéro 1 et vous écrivez quel est l'intérêt, pourquoi a-t-on besoin d'affecter un fournisseur à l'article? Celui qui va me répondre, je vais lui donner plus. Alors, je vais aller à inventaire. Alors, inventaire, ici, ce sont les opérations, ce qu'on appelle routes. C'est-à-dire, c'est l'approvisionnement. Comment nous allons nous approvisionner? Comment nous allons nous approvisionner? Alors, la majorité des cas, je suis sûr et certain que la majorité d'entre vous, s'approvisionner veut dire acheter. Et ce n'est pas le cas. Il n'y a pas que achat, il y a aussi production. Il y a aussi transfert. S'approvisionner, c'est comment je vais avoir l'article. Quelle est la méthode utilisée? Soit que vous allez faire l'achat, c'est ce que vous connaissez. Tu n'as pas du sel chez vous à la maison, vous allez l'acheter. Vous n'allez pas la produire. Ou bien que tu peux
aller chez votre voisin et demander un petit peu de sel. Vous allez prêter. Donc, il n'y a pas que acheter, il n'y a pas que produire. Mais dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle transfert. Vous avez une entreprise à Tanger, vous avez une entreprise à Casa, et si vous avez un manque d'un article, tu peux faire un transfert interne. Donc, il y a aussi le transfert. Donc, ce que je veux dire par cela, c'est qu'il n'y a pas que achat, il y a aussi production, il y a aussi transfert. Alors ici, par défaut, il n'y a que acheter. Pourquoi? Parce qu'on a installé que achat, on n'a pas encore installé production ou bien manufacture, ou bien fabrication. On n'a pas encore fait ça. Alors maintenant, on va faire côté logistique. C'est qui le responsable? C'est un employé. Alors, il n'y a que moi. Alors, on va voir, on va aboutir avec le temps à côté employé, côté recrutement pour recruter des employés. On va voir ça après. Alors, si tu peux définir un responsable, ce sont les employés chez vous. Le poids de l'article. Pourquoi a-t-on besoin du poids possible si vous voulez calculer le prix de transport? Alors ici, il faut définir le poids. Si jamais je vais vous dire on va transporter 5 tables, vous n'allez pas me dire essayez de peser. Alors je vais accéder à mon système, je vais voir le poids, je vais calculer directement. Alors le volume, si vous allez stocker ça au sein de l'entreprise, alors il faut avoir un entrepôt qui a un petit peu la hauteur parce que vous avez un volume relatif à l'article, 3 mètres au cube ou bien 4 mètres au cube. Donc, il faut savoir le volume et le délai de livraison au client. Alors, quel est le délai de livraison au client en jour? Une fois le client te demande l'article, alors, c'est quoi le délai pour lui livrer en jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ainsi de suite. Voilà. Alors, ça, c'est relatif à l'onglet ici. D'accord? Alors, maintenant, on va aller à la comptabilité. Et c'est la partie qui est très intéressante. Alors, je suis certain que vous avez fait la compta générale. L'année passée, je pense, si je ne me trompe pas. La compta générale, alors ce sont des écritures comptables. Il y a des écritures, normalement, classiquement parlant, ce sont des écritures dans des registres. Et chaque registre possède un titre, un numéro. Ici, on va dire une classe. Donc, vous avez ici les créances et comptes de revenus. Vous avez les dettes, les comptes de dépenses. Ah, donc ici, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le compte de revenus? Quelle classe? Qui peut me répondre? C'est quelle classe? Qui peut me répondre à cette question? Le compte de revenus, c'est quelle classe? Vous avez oublié? 7. La classe 7. Très bien, monsieur. La classe 7. Et les dettes et les comptes de dépenses, quelle classe? 6. La classe 6. Très bien. Ah, la formation de la compta, on a besoin ici. Tout ce que vous avez vu, la compta générale, on aura besoin ici. C'est-à-dire que les URP, ils vont vous dévoiler vos lacunes, votre faiblesse, les connaissances. Il va vous montrer votre faiblesse. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais vu la compta générale. Et il y en a des gens qui ont vu ça et l'ont déjà oublié, mais ils peuvent rattraper rapidement. Mais il y a des gens qui ont fait des formations, mais qui n'assistaient pas au cours des dentaires. Mais ils n'ont pas besoin de ça. Mais ça va venir le jour dont vous allez avoir besoin. Vous avez un travail, vous travaillez sur Odoo. Alors, vous êtes en 3e année, vous êtes ça. Alors, dites-moi comment nous allons paramétrer. Ah, vous êtes un connaisseur. Vous êtes licencié. Oh, qui va me paramétrer ça? Ma grand-mère. Ma grand-mère sait faire Shebakia. Mais il n'a jamais fait Odoo. Alors, c'est vous. Alors, vous allez avoir ici des problèmes. Des problèmes qui sont vraiment très, très graves. Alors, Odoo va vous faciliter la tâche. Supposons que vous n'avez jamais fait la compta générale. Supposons que vous avez oublié. Alors, revenu, on a vendu ou bien on a acheté? Revenu, on a vendu ou bien on a acheté? Qui peut me répondre? On a vendu. On a vendu. Alors, Odoo te dit, écrivez vente. Et si tu écris vente, automatiquement, il va vous filtrer. Et vous allez voir ici, vente de marchandises au Maroc. C'est la classe 7. 100, le 100 ici, c'est au Maroc. Le 300, c'est à l'étranger. Alors, je vais choisir vente au Maroc. Alors, maintenant, je vais retenir que la classe 7. Compte de dépenses, j'ai acheté, je vais mettre achat. Et ici, vous voyez, c'est achat de marchandises, groupe A. Groupe B. Groupe A, c'est ma famille. Groupe B, ce sont mes ennemis. Donc, je peux faire 300, ce sont mes collègues. 400, je peux mettre mes étudiants. D'accord?
Et si vous connaissez, attendez, et si vous connaissez le compte, tu vas mettre 6.1 automatiquement filtré et tu vas choisir 6.1.1, 6.1.1. C'est achat de marchandises groupe. Vous avez ici compte d'écart des prix entre la commande, le prix de la commande et le prix de la facture. Alors ici, il y a mouse over. Tu peux venir ici avec le pointeur. Vous allez voir le pop-up qui va s'afficher. Ce compte est utilisé dans la valorisation automatique de l'inventaire pour enregistrer la différence de prix entre un bon de commande et sa facture fournisseur. Vous avez acheté, vous avez commandé avec un prix de 15 dirhams, de 100, on a fait 120 dirhams la table, mais dans la facture, il vous a mis 110. Pourquoi? Parce que vous avez payé en espèces immédiatement. Possible. Et l'écart des prix, on va le mettre dans ce compte. C'est clair? Voilà. Alors, je disais que normalement, l'écart des prix, c'est l'écart entre la commande et la facture. D'accord? Alors, jusqu'à maintenant, nous avons vu information générale. On a paramétré l'article relatif à l'information générale, relative aux ventes, relative à l'achat, relative à l'inventaire, relative à la comptabilité. Alors, bien sûr, ici, vous avez l'image. Alors, tu peux cliquer là et tu peux chercher des images. Je me rappelle, j'avais des images là, mais je ne me rappelle plus de rien. D'accord? Donc, on peut insérer une image. Donc, si vous avez l'image, tu peux l'insérer, il n'y a pas grand-chose. Tu peux ici insérer l'image. Et bien sûr, on aura besoin d'images si jamais on va faire le e-commerce. Donc, il faut bien sûr avoir une bonne visibilité et une belle présentation de vos produits. D'accord? Voilà. Donc, ça reste chez vous la question qui est quel est l'intérêt du fournisseur. Alors maintenant, je vais parler d'une chose, c'est ce qu'on appelle règle de réapprovisionnement. Alors, l'intérêt de Odoo, normalement, ou bien de l'URP en général et en particulier Odoo, c'est qu'il va me faciliter les tâches de gestion. Tous les problèmes de gestion vont tendre vers zéro. Ça, c'est un. Deuxièmement, pas de papier, pas de stylo, accès à distance, en temps réel, à vos données, une communication fiable entre les équipes, partage des données. Donc, c'est une plateforme collaborative. Donc, il y a le gain. Et ce gain-là, c'est une bonne gestion. D'accord? Alors, maintenant, le magasinier. Alors, si je vais parler maintenant, je suis en train de paramétrer l'article. Je dois le voir de tous les côtés. Côté stock, côté achat, côté vente, côté. D'accord? Alors, le magasinier, fortement, ça va venir le jour où il aura besoin d'étapes. Parce que dans le stock, supposons qu'on a 5 tables, on a passé une vente de 4, il va lui rester une table. Donc, normalement, il doit avertir monsieur achat de passer un achat. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'approvisionne. Donc, il y a le problème de l'approvisionnement pour ne pas tomber dans rupture de stock. Et ça, c'est le travail de monsieur magasinier. Mais quand est-ce que normalement il va décider de faire l'approvisionnement? Si jamais il va lui rester un certain ensemble d'articles. Parce que 3 tables, il va dire que j'ai besoin des tables, ou bien 2 tables, ou bien 1. C'est-à-dire on aura besoin d'un seuil qu'on appelle le seuil d'approvisionnement. Quand est-ce que je vais commander les tables? Quand est-ce que je vais dire que j'ai besoin? Quand est-ce que je vais dire ils vont faire l'approvisionnement? Parce que monsieur magasinier, il va dire j'ai besoin des tables, il faut faire l'approvisionnement. Soit c'est la production, soit c'est l'achat, soit c'est transfert. Monsieur le magasin n'a pas besoin de savoir comment nous allons nous approvisionner. Seulement, il lance qu'il y ait le besoin en stock. On a besoin des tables. D'accord? Mais quand est-ce qu'il va lancer ça? À partir d'un seuil. Et ce seuil, normalement, on doit définir à partir de l'activité. Si vous avez un produit que vous le vendez beaucoup, alors le seuil doit être grand. Une fois je passe, maintenant l'exemple 15, je dois faire un achat. Mais je ne vais pas rester jusqu'à 1 parce qu'il y a il y a beaucoup de ventes de cet article. Alors, on va venir ici à 0. Vous regardez, il y a 0 règle de réapprovisionnement. Je clique sur ce bouton. Vous allez voir qu'il y a une liste qui est vide et vous avez ici le chemin. Alors, le chemin, c'est quoi? C'est règle de réapprovisionnement de l'article table. Qui appartient à la liste d'articles. Alors, ici, c'est vide. Je vais cliquer sur créer. Vous avez ici la quantité minimale. Vous avez ici la quantité maximale et vous avez ici la quantité multiple. Alors, minimale, je vais mettre 5. Que veut dire ça? Si j'atteins 5 ou bien inférieur à 5, il faut déclencher un besoin. Je dis à Odoo maintenant, ce n'est pas le magasinier qui va faire ce travail. Le magasinier, ça c'est classique. Le magasinier, c'est terminé. Le magasinier, toujours, il est en face de sa machine, en face de l'ERP. Et c'est l'ERP qui va déclencher le besoin.
et qui va faire des alertes, d'accord, et qui va alerter les autres départements. Alors ici, on dit à Odoo que, relative à la table, le minimum c'est 5. Si jamais tu arrives à Odoo à 5, il faut déclencher le besoin. Il faut dire qu'il faut s'approvisionner. C'est clair? Minimum, c'est ça. Je ne parle pas de seuil de sécurité. Je parle seuil d'approvisionnement, le usuel, le quotidien. Sécurité, c'est autre chose. La sécurité, c'est autre chose. Je ne parle pas de seuil de sécurité. Le maximum, je vais mettre ici 20. Que veut dire 20? Veut dire, je dis à Odoo, si jamais tu atteins le minimum 5, normalement, je n'aurais pas à dire ça, mais je vais le dire. Si jamais tu atteins 5 au minimum, 5 ou bien inférieur à 5, il faut passer un approvisionnement. Il faut demander aux gens, d'accord, que j'ai besoin. J'ai besoin de combien? J'ai besoin à ce que le stock soit égal à 20. C'est-à-dire, si vous avez dans votre stock 4, il faut passer un approvisionnement de 16 pour que le stock initial devienne 20. Donc, ce n'est pas s'approvisionner de 20, non, s'approvisionner à ce que le stock soit égal à 20. S'il vous reste 3, il faut 17. S'il reste 0, il faut 20. S'il reste moins 1, il faut 21. Moins 1 existe aussi. Parce que je peux vendre et je n'ai rien en stock. C'est-à-dire le stock a besoin de 1, donc c'est moins 1. Si je vais acheter 1 plus moins 1 veut dire le stock va devenir 0. D'accord? Donc il y a le stock négatif. Donc je vais acheter, on va essayer de s'approvisionner de 20. Dans notre cas, c'est l'achat, parce qu'on n'a que achat dans notre système. On va acheter à ce que le stock soit égal à 20. Si on arrive à 5 ou bien inférieur, on doit acheter à ce que le stock soit égal à 20. Vous faites votre calcul. Qui va faire le calcul? C'est Odoo qui va faire le calcul. Quantité de multiplicité ici, c'est 1. Veut dire je n'achète pas de 1. J'achète avec un pas de 1. C'est-à-dire j'achète 1, 2, 3. Supposons que vous allez acheter du lait. Et du lait, vous avez fait ici le 1. Je n'achète pas de 1,5 litre, j'achète 1 litre, 2 litres, 3 litres. Ça, c'est quantité de multiplicité. Ça, c'est le 1. Et je vais sauvegarder. Alors, je vais sauvegarder. Alors ici, ce chemin-là, c'est cliquable. Donc, je peux cliquer sur table. Regardez la main. I can click on the table. Alors, je clique sur table. Je vais revenir à ma table. Et vous allez remarquer ici que vous avez minimum 5, maximum 20. Avant, il y avait 0. D'accord? Alors, ici, tu peux cliquer sur modifier si jamais tu veux modifier autre chose que vous avez oublié. C'est-à-dire que je peux créer l'article, je peux le sauvegarder, et demain, je peux éditer l'article, et je peux bien sûr modifier les propriétés si jamais vous voulez faire des modifications. Voilà. Alors, je pense que le paramétrage de l'article est simple. On va créer un autre article, on va créer un troisième, un quatrième, et ça va, vous allez avoir de l'expérience ici, ça va devenir très facile. D'accord? Mais au fur et à mesure qu'on installe des applications, ça va grandir. D'accord? Ça va grandir. Alors, vous avez ici un petit tableau de bord, ce qu'on appelle Smart Buttons, des boutons intelligents. Alors, il y a en stock 0, on n'a rien acheté. Prévision 0, que va devenir le stock, le futur, c'est le forecast. Le temps de demain, est-ce qu'il va faire, il va être une journée ensoleillée ou non? Ça, c'est forecasting, ça, c'est les prévisions. Ça, le mouvement d'articles, on a vendu, on a acheté, on a mis dans le stock, on a produit, c'est le mouvement de l'article, parce que l'article, il se trouve dans un emplacement, il va se déplacer, il est là, ça, c'est le mouvement. D'accord? Là, minimum au maximum, j'ai parlé de ça. Combien on a vendu, on n'a rien vendu, c'est 0. Combien on a acheté d'unités, on n'a rien acheté en unités, c'est 0. Alors ça, c'est un petit tableau de bord. Au sein de l'entreprise, les responsables, les employés, le directeur aiment les tableaux de bord. Parce que les tableaux de bord, ce sont ce qu'on appelle des indicateurs qui vont vous montrer ce qui se passe au sein de l'entreprise. Ce qu'on appelle en anglais KPI.
les indicateurs parfois de performance. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'entreprise? Le directeur aime voir une vue globale, générale, à travers un tableau de bord. Et si jamais il veut le détail, tu cliques pour chercher le détail. D'accord? Alors voilà, on a paramétré ensemble un article. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un fournisseur. Alors, je vais sauvegarder. Le fournisseur se trouve où? Alors, le fournisseur se trouve dans l'application achat. Alors, je vais revenir ici à l'article seulement pour vous montrer l'article. Voici l'article. Je suis toujours ici un article et vous êtes dans inventaire. Alors, bien sûr, ici, vous avez des boutons. On va voir ça par la suite. Et vous avez ici deux petits boutons. C'est ce qu'on appelle vue liste. Je vais voir l'article sous forme de ligne. C'est une liste, comme la liste de vos emails. Et là, on appelle vue Kanban. C'est Kanban View. Voilà. C'est comme une vue d'étiquette. C'est un résumé. Alors, vous aurez ici votre petit article avec l'image, le nom, le prix et en stock. Combien vous avez en stock? D'accord. Et après, on va, bien sûr, ça va venir la séance où je vais vous partager avec vous comment ça va marcher, des boutons ici de filtrage, de grouper, ainsi de suite. Alors maintenant, je vais créer le fournisseur. Je vais sortir de inventaire. Je clique sur ces boutons ici, le bouton. Et là, vous avez l'achat. Alors, je clique sur achat. Je vais aller à commande. Et dans commande, vous avez devis, demande de prix, bon de commande, on va voir après. Vous avez ici fournisseur. Je clique sur fournisseur. La liste est vide. Et ce qu'on va faire, on va créer. C'est ça Odoo. N'existe pas, on le crée. Existe, on le consomme. Faites ça dans votre tête. N'existe pas, on le crée. Existe, on le consomme. D'accord? Alors ici, fournisseur. Et de la même façon, vous avez les mêmes boutons. Alors les mêmes boutons et icônes ici. Vous avez les mêmes vues. Et parfois, on va faire d'autres vues ici. C'est-à-dire que le système, les vues, il est très riche. Calendrier, vue calendar, vue, par exemple, vue graphe. D'accord? Et relatif au projet, on appelle vue Gantt. Donc, il y a assez de vues. D'accord? Avec le temps, vous allez commencer à savoir ça. Mais la chose que je vais vous garantir, sûr et certain, sans faute, sans erreur, d'accord, c'est que l'application, elle est facile à utiliser. Et la garantie, je vous garantis ça. L'application, elle est très facile à utiliser. Le grand problème, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas le métier. Tu ne connais pas que veut dire projet, que veut dire stock, que veut dire production, que veut dire e-marketing, e-commerce. Ça, c'est que veut dire la compta analytique, la compta budgétaire ou bien la compta publique, que veut dire la compta générale. D'accord? Que veut dire le contrôle de gestion, gestion de maintenance, machine. Alors ça, vous n'avez pas le métier. Donc, Odoo, les ERP, en particulier Odoo, a fortement besoin des gens connaisseurs en métier. Alors, on n'a pas de fournisseur, on va créer un. Je vais aller à créer. Alors ici, de la même façon, vous avez des boutons intelligents là. Ce sont des raccourcis vers d'autres données qui va être utile pour le monsieur responsable de voir ce qui se passe. Alors ici, vous avez, est-ce que c'est particulier, veut dire le fournisseur est une personne physique ou bien c'est une société? Alors, si c'est une particulier, je clique là. Et si je clique, il me dit quelle est sa société. Normal. Alors, si c'est une société, alors je vais mettre ici Casablanca. Alors, veut dire que mon entreprise, le fournisseur, il s'appelle Casablanca. D'accord? Et une fois j'ai cliqué sur, j'ai écrit Casablanca, automatiquement Odoo va me chercher quelque part. Ça, c'est un service. Il va me chercher toutes les entreprises qui s'appellent Casablanca. Il m'aide. Supposons que votre fournisseur, c'est Maroc Telecom. Maroc Telecom. Elle est là. Kenaron au Maroc. Il y a pas mal de fournisseurs. Parce que les fournisseurs, ils sont connus. Donc, ils sont connus. Donc, ils ont le numéro de téléphone, les logos, leur adresse. Alors, s'ils sont connus, ce n'est pas la peine que je les saisis. Donc, Odoo nous donne cette facilité et ce service de s'il connaît le fournisseur, il va vous l'afficher et automatiquement, il va vous remplir le reste. Regardez, je vais sélectionner Maroc Telecom. Alors, il va me faire ici
l'icône, automatiquement, le lien vers le web, c'est IAM.MA, adresse, c'est avenue An-Nakhil, c'est Rabat, Maroc. Voilà, donc voici, il m'a saisi un certain ensemble d'informations. Pour moi, c'est largement suffisant. Bien sûr, il me faut le email. Il me faut le email. Mais il m'a donné ça. Alors, vous allez supprimer. Alors, je vais vérifier, par exemple, je vais voir est-ce que notre faculté existe. F, faculté des sciences de Rabat, faculté technique de Fès, faculté des sciences économiques, des sciences, je vais voir est-ce que Adna, on n'est pas reconnu dans 15. Donc, faculté des sciences, Rabat, il y a Fès. C'est-à-dire que notre faculté n'est pas dans une base de données bien précise, d'où va prendre l'information. D'accord. Alors ici, on va faire Casablanca, c'est notre... Alors, Casablanca, et on va dire que c'est TBS Casablanca, par exemple. D'accord, je vais prendre celle-ci. Alors, il m'a fait l'icône, voici leur lien, le Maroc, Casablanca. Supposons que c'est ça notre fournisseur. Alors ici, ça c'est l'entreprise. Si jamais je veux parler avec TBS Casablanca, TBS c'est seulement l'entreprise, j'ai besoin de quelqu'un, ce qu'on appelle un contact. Alors, il est là. Alors, vous avez ici contact d'arrêt, je vais ajouter. Je clique sur ajouter, je vais parler avec Ahmed. Je peux savoir son mail, son téléphone mobile, donc je peux ramasser assez d'informations ici. Je peux ajouter, enregistrer et créer un autre. Si vous avez son image, sa photo, tu peux la mettre ici. Ou bien je vais sauvegarder fermer, j'ai besoin d'un seul. Sauvegarder fermer, voici Ahmed. Voilà, alors maintenant je vais passer à vente et achat. Alors, vente et achat. Nous, on est en train de créer un fournisseur, ça veut dire qu'on va acheter, on ne va pas vendre. Mais possible que monsieur achat, que monsieur fournisseur peut jouer deux rôles. Il peut être pour moi un fournisseur et un client en même temps. Alors, je vous donne un exemple facile. Tu vas acheter de la farine, par exemple, de Casablanca, de TBS Casablanca, on va acheter de la farine, on va produire du pain et on va lui vendre du pain. Donc, je vais acheter de Casablanca, pour moi, c'est un fournisseur. Je vais lui vendre, pour moi, c'est un client. Donc, il peut jouer deux rôles. C'est ça, normalement, vente et achat. C'est-à-dire, on doit le paramétrer comme étant un client et on doit le paramétrer comme étant fournisseur. Alors, ça, c'est une fonctionnalité qui est très belle. Si je le compare avec d'autres ERP, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que tu dois créer TBS Casablanca comme étant fournisseur et il faut créer TBS Casablanca comme étant un client. Deux entités. Et ce n'est pas logique parce que c'est toujours la même société et ça cause problème. Alors, on va le paramétrer. Alors, on va le paramétrer ici comme étant un client. On va le paramétrer ici comme étant un fournisseur. D'accord? Alors, que veut dire ça? Alors, vendeur, c'est qui le monsieur qui est le commercial relatif à monsieur Casablanca, client. C'est qui va passer les ventes à monsieur Casablanca? C'est qui le responsable commercial pour Casablanca comme étant client? Alors, employé, il n'y a que moi. Je vais dire c'est moi le responsable. Conditions de paiement. Si jamais je vais vendre à Casablanca, est-ce qu'il va me payer immédiatement? 15 jours, après 30 jours, après. 30% à réception. Le reste, c'est à 60 jours. Ah, si vous allez me dire, monsieur, sur 3 mois, je vais vous dire, OK, on peut créer ça parce qu'il n'existe pas. On va aller où? On va aller à l'application comptabilité et on va la paramétrer. On va la créer parce qu'il n'existe pas. D'accord? Alors, vous avez ici la position fiscale. Alors, ça, c'est la fiscalité relative aux régions. Il y a des régions, par exemple, qui ne vont pas payer le TVA. Donc, on doit spécifier les régions. C'est ça l'objectif. Côté achat, de la même façon, condition de paiement, si on va acheter de Casablanca, on doit le payer. Est-ce qu'on va le payer immédiatement, ou bien après 15 jours, ou bien. D'accord, c'est la même chose que côté vente. Alors ici, rappel de réception, ça c'est une très belle fonctionnalité. Je vais expliquer ça. Je vais effacer ce petit, voilà. Que veut dire rappel de réception? Une journée, 2 journées, ou bien 3, ou bien. D'accord? Alors, supposons que je vais passer une commande d'achat
from Casablanca. De Casablanca, je vais acheter 5 tables. Je vais passer l'achat de 5 tables. J'ai passé la commande aujourd'hui, nous sommes, je pense, le 14, mais je vais recevoir la marchandise le 24. Ah, je vais recevoir la marchandise le 24. Alors, peut-être que le fournisseur, il va m'oublier. Je vais lui lancer un rappel. Un rappel d'une journée avant la date de réception. Si c'est le 24, Odoo va lui envoyer un email le 23 pour un petit rappel. N'oubliez pas de m'envoyer ma marchandise. Ça, c'est une très belle fonctionnalité. Alors, moi, je vais mettre ici 3 jours avant. Ce n'est pas moi qui va faire ça manuellement. Odoo va envoyer automatiquement un mail. Seulement, il faut spécifier le email de monsieur fournisseur. Il faut connaître le email du fournisseur. Et une fois, j'arrive à 3 mois la date de réception, le 24, le 21 avril, je veux envoyer un mail pour dire à monsieur fournisseur, s'il vous plaît, n'oubliez pas de m'envoyer ma marchandise. C'est un rappel. D'accord? Ça, c'est une belle fonctionnalité. Alors ici, référence fournisseur, tu peux faire ce que vous voulez. Une référence, si vous l'avez, sinon ce n'est pas la peine. Le secteur d'activité de monsieur fournisseur, vous avez ici assez. Alors, tu peux cliquer sur recherche avancée et vous avez ici une liste des activités relatives au fournisseur. D'accord, on va faire que si le service c'est l'alimentation. Par exemple, je dis bien. Alors maintenant, on a fait ça. Je vais maintenant passer à la comptabilité. Alors, vous êtes chanceux. Pourquoi? Parce que déjà, côté comptabilité, le compte client est déjà défini, c'est la classe 3, c'est 3421. Et le compte fournisseur déjà défini, c'est 4411. Vous avez de chanceux. Pourquoi? Parce que c'est déjà paramétré. C'est normal. Alors, vous allez me dire, monsieur, pourquoi ce n'est pas paramétré dans dépenses et créances? Donc, créances et dettes, côté revenus et de dépenses, je vais vous dire, oui, il est déjà fait, mais je n'ai pas encore mentionné ça. C'est déjà fait. D'accord? Ici, vous avez la banque de monsieur fournisseur, si vous voulez l'ajouter ici. Donc, tu peux faire banque et le numéro bancaire. Je pense que c'est le RIB. Je ne suis pas sûr. Est-ce que vraiment le RIB ou bien seulement le numéro de compte? Donc, il faut ça. On doit s'assurer de ça, mais pour le moment, on ne va pas l'utiliser. Voilà. Et vous avez ici, bien sûr, le détail. Si vous voulez voir les détails des comptes, si vous voulez, sinon, ce n'est pas la peine. Vous avez une note interne ici. Tu peux mettre une note interne, le fournisseur, ainsi de suite, une phrase. Et il y a ici une étiquette. Ça, c'est une très belle aussi fonctionnalité. Je vais mettre ici sérieux. X. Et parfois, vous dites solvable. Ce sont des étiquettes. Et si tu cliques sur sérieux, tu peux changer la couleur. Solvable, d'accord, tu peux changer la couleur. Même les couleurs, il y a de l'information. Parce que lorsqu'on fait le modèle conceptuel, on a créé l'image. L'image, c'est couleur. Tu vois avec les yeux. Ce n'est pas le texte que tu vas lire. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Si jamais je vais avoir beaucoup de fournisseurs, avec le temps, 2 ans, 3 ans, vous avez beaucoup de fournisseurs, je peux interroger l'ERP. Je peux donner une question à l'ERP de lui dire, affichez-moi les fournisseurs qui sont sérieux. Ou bien les clients qui sont solvables. Parce que maintenant, je dis qu'il est à la fois client et à la fois fournisseur. Donc, je peux faire un filtrage. Alors, je peux donner une question. On va dire, on peut interroger. En informatique, on va dire, on peut faire une query, ou bien une requête. En français, une requête, et en anglais, c'est query. Je peux interroger. Et c'est ça, normalement, l'utilité de l'ERP. On a stocké beaucoup de données, c'est l'activité de 2 années, de 3 années, et tu vas bien sûr faire une analyse. Tu vas interroger, vous allez avoir des résultats. Ce n'est pas papier. Papier, impossible. Excel, impossible. Donc, on aura besoin des applications type ERP. Voilà. Et bien sûr, ici, vous avez, comme je viens de dire, un petit tableau de bord, combien on a vendu à ce monsieur, combien on a acheté des fournisseurs, et c'est un client. Tout on time veut dire ici, si jamais on a acheté, quels sont les retards de la livraison. Le fournisseur, il ne m'a pas envoyé la marchandise à temps, dont le temps opportun, le temps qu'on a spécifié de réception. Donc, il y a des retards. Donc, on peut savoir ici le retard fournisseur. Et c'est une belle information si jamais vous allez décider d'acheter.
À partir, si vous avez le choix entre 2 ou bien 3, vous allez comparer le taux en time. Est-ce que qui me livre à temps, celui-là ou bien l'autre? Ici, combien on a facturé client, facturation fournisseur. Et ça, c'est le livre des tiers relatif à la comptabilité. Alors ça, c'est fournisseur. Alors, je vais sauvegarder. Voilà, j'ai sauvegardé. Alors, je clique ici sur fournisseur et vous allez voir ici, regardez, cette étiquette, c'est le fournisseur. Vous avez son nom, vous avez les étiquettes, solvable, sérieux, vous avez son adresse et vous avez un responsable ici, chez nous, relative aux ventes. Et là, vous avez TBS Ahmed, ça c'est l'image de Ahmed, c'est sa photo, et vous avez l'icône ici, petite icône de logo de l'entreprise, pour dire que ce monsieur il travaille avec TBS Casablanca. Alors ça, c'est très joli. De point de vue interface, l'information elle est à la surface. Ce n'est pas la peine de chercher. D'accord? Ce n'est pas la peine de chercher. Si vous voulez savoir si vous avez une liste des fournisseurs et des clients, tu veux filtrer par les gens qui sont sérieux, c'est comme si vous allez faire une recherche sur Google, vous allez venir ici, tu vas venir là et tu vas mettre sérieux. D'accord? Et tu vas dire, je vais chercher dans étiquette. Et possible de ne pas écrire sérieux complètement. D'accord? Donc, tu peux seulement faire SE accent R. Ça, c'est faisable. Alors, je clique sur sérieux. Il va me laisser que Casablanca parce que Ahmed ne contient pas l'étiquette sérieux. Donc, vous allez voir afficher que les fournisseurs qui sont sérieux. Si vous voulez revenir à votre liste complète, tu vas supprimer ce filtre. On clique, on supprime et on revient à la liste complète. D'accord? Ça, c'est normalement, c'est une fonctionnalité. Et cette fonctionnalité, on va la trouver partout. Toutes les listes. Bien sûr, s'il y a étiquette. Mais on peut créer l'étiquette. On peut la créer. Alors maintenant, je reviens. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire ensemble? On vient de créer un article, table, et on l'a paramétré relative à l'achat, à la vente, relative à la comptabilité, et bien sûr, information générale. Et qu'est-ce qu'on a fait encore? On a créé un fournisseur et on l'a paramétré et on le traite comme étant fournisseur et client. Et bien sûr, les choses qui ont été vraiment intéressantes, c'est le compte client et le compte de fournisseur, 34 et 21. Maintenant, ce qu'on va faire, on a dit qu'on va commencer le processus achat. Et l'achat commence par quoi? L'achat commence par négociation des prix. Et c'est quoi la négociation des prix? Ce qu'on appelle un devis, ou bien bon de commande, ou bien ce qu'on appelle demande de prix. D'accord? C'est demande de prix. Alors, on va faire l'achat. Qui va faire l'achat? C'est le responsable achat. Et le responsable achat, il va avoir l'accès qu'à achat. Pour le moment, moi, je suis l'administrateur. J'arrive à voir toutes les icônes, toutes les applications. Mais si jamais je vais créer un responsable achat, je vais lui créer son compte et je vais lui affecter que achat. Il ne va pas voir vente, il ne va pas voir inventaire, il ne va pas voir la comptabilité. C'est-à-dire que je vais responsabiliser. D'accord? Alors, je vais cliquer sur achat. Alors, bien sûr, vous allez voir ça, vous allez être un petit peu surpris parce qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est facile, je vais vous expliquer ça. Alors, vous avez la liste, aucune demande de prix n'est trouvée, donc il n'y a rien parce que je suis dans demande de prix. Donc, la première page qui va être affichée lorsque vous allez cliquer sur achat, ce sont les demandes de prix. Ou bien, je peux dire ce sont les commandes. Parce que normalement, Odoo traite demande de prix comme une commande d'achat à l'état bruyant. Ce qu'on appelle en anglais draft state. C'est un état bruyant. Techniquement, on parle devis dans Odoo parce que ma mère ne connaît pas que veut dire devis. Mais demande de prix, il sait. Donc, ils ont changé devis vers demande de prix. Mais c'est la même chose. Donc, ici, Odoo va traiter le tout comme étant commande. C'est un bon de commande à l'état de négociation. Donc, c'est demande de prix. D'accord. Donc, bon de commande à l'état bruyant, c'est demande de prix. C'est-à-dire que votre commande, il possède un statut, des états. D'accord.
Voilà, et bien sûr, il y a créer, donc on peut créer un devis, mais nous allons créer le devis. C'est pas on va le créer pour le donner à quelqu'un, mais on a reçu les devis à partir des fournisseurs et nous allons les saisir. Donc ici, dans Odoo, il faut comparer saisir et créer pour donner. Alors, c'est prendre, saisir pour stocker et saisir, créer pour donner. Donc, si c'est un client, on va donner. Si c'est un fournisseur, on va prendre, on va saisir. Comme la facture d'achat. On va la voir, on va la saisir. Donc, je vais cliquer sur créer. Mais le sens de créer, c'est créer dans le système. Et lorsqu'on va créer la facture, on va la créer dans le système, mais on va la donner au client. Donc, il ne faut pas avoir d'ambiguïté de le sens. D'accord? Voilà. Mais en tous les cas, créer dans Odoo, c'est créer et l'enregistrer dans la machine. Soit que vous allez la donner à monsieur client, soit que vous allez la garder pour la traiter quand on les facture. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, nous avons ici un tableau de bord. D'accord? Alors, nous avons ici un tableau de bord. Et c'est quoi ce tableau de bord? Vous avez ici toutes les commandes. Elle est là. Qui se passent au niveau de l'entreprise. Et ça, ce sont mes commandes. Ah, donc je vais voir ce que j'ai fait et je peux voir ce que mes collègues ont fait. Donc, je peux voir une vue globale, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entreprise, au niveau des achats, et je peux voir ce que j'ai fait moi. D'accord? Alors ici, vous avez envoyé à envoyer, donc on peut envoyer par mail. Ici, en attente, on n'a pas encore envoyé, et là, c'est en retard. D'accord? On va voir ça en détail. Alors, ce que vous avez ici, vous avez la valeur moyenne de commande d'achat en dirhams. D'accord? Combien on a acheté jusqu'à maintenant, dès qu'on a commencé avec Odoo. Alors ça, c'est une valeur. Ça, c'est un indicateur. Et vous avez ce qu'on a acheté pendant les 7 dernières journées. Combien? Alors, si vous allez mettre le rapport de ça avec ça, il va vous donner un taux, un pourcentage, si jamais. Vous avez ici les délais pour les achats, les délais des achats qu'on a, les retards les achats. Et vous avez ici les demandes de prix envoyées les 7 derniers jours par mail. Combien on a envoyé de demandes de prix par mail les 7 derniers jours? Ça veut dire une semaine. Alors ça, c'est un petit tableau de bord. La version 13, il n'y avait pas ça. La version 14, il y a ce petit tableau de bord. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque version, ils enrichissent l'application en facilitant. C'est-à-dire, ils vous donnent de l'information. Parce que tout le monde, il veut un résultat, il veut savoir ce qui se passe. Ce sont les tableaux de bord. D'accord? Alors, je vais effacer. Alors, supposons que nous avons reçu un devis, demande de prix de Casablanca, un autre devis from Fès, un autre from Marrakech, un autre from, ainsi de suite. Nous allons prendre ces devis, ce sont des demandes de prix, c'est les prix relatifs à chaque entreprise et relatifs à l'article. Et bien sûr, on va voir les prix, on va comparer, on va dire d'où on va acheter. Donc, avec Odoo, qu'est-ce que je dis, moi, aux responsables? Premièrement, vous allez saisir les devis à partir de chaque fournisseur et après, on va analyser, on va dire d'où on va acheter. Donc, pour saisir le devis, on va le créer. Donc, je vais venir ici, je vais créer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, vous voyez ici, ce demande de prix. Alors, vous avez l'étoile, c'est urgent ou non. Donc, si vous allez mettre étoile, veut dire ça, c'est urgent. Il faut qu'on le traite d'urgence. Alors, ici, vous avez le fournisseur à partir de qui on va créer, on va acheter. Et c'est le fournisseur qui existe dans votre devis, dans votre papier que vous avez entre les mains. Alors, tu cliques, vous allez choisir Casablanca. Vous avez la référence fournisseur si vous l'avez, sinon, ce n'est pas la peine. La date d'échéance, c'est le 14, c'est-à-dire, ça, c'est une demande de prix. Et le fournisseur, il m'a envoyé le devis. Il m'a envoyé un papier où il y a la table et le prix. Il m'a dit que ces prix sont valables pour une semaine. C'est-à-dire jusqu'à 21 avril, supposons. Alors, je vais venir ici et je vais venir, c'est la date d'échéance, la fin, c'est le 20. Alors, je dis, moi, à Odoo que ce devis n'est valable que jusqu'à 20 avril.
20, 21, ce devis n'est pas valable. Donc, c'est la date d'échéance. Autrement dit, ce devis, j'ai le temps d'une semaine pour le convertir en bon de commande. Si ça dépasse, ça ne marche pas. Ce n'est pas valable. D'accord? Donc, la date d'échéance, la date de validité de ce devis, elle est valable jusqu'au 20. Nous sommes le 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous avez 7 jours pour décider est-ce que vous allez acheter de ce monsieur ou non. Date de réception. Quand est-ce que vous allez recevoir la marchandise? Quand est-ce que vous allez recevoir la marchandise? Parce que je vais me mettre aligné, me mettre en ligne avec monsieur fournisseur. Je vais commander, par exemple, il m'a dit que la date d'échéance est le 20. Peut-être que je peux commander demain, je peux commander aujourd'hui. Mais quand est-ce que vous allez m'envoyer la marchandise? Il m'a dit que je vais vous envoyer ça le 26. Sinon, tu vas payer encore plus le transport. D'accord, c'est bon. Et le 3 là, parce qu'on a mis 3, c'est le nombre de jours pour alerter avant la date de la réception, nous l'avons configuré dans le fournisseur. Normalement, le 3, je ne dois pas avoir ici 3. Je dois avoir 0 parce que le 3, on l'a défini, lorsqu'on a créé le fournisseur, on a défini c'est-à-dire le nombre de jours avant la réception pour notifier le fournisseur. Automatiquement, il m'a mis ici 3 parce que j'ai choisi Casablanca. Si je vais choisir un autre, il va me faire un autre nombre. Et je peux bien sûr le modifier ici, si vous voulez le modifier. D'accord? Et là, ce sont les retards de livraison relatifs à M. Casablanca. Si tu cliques là, il va vous montrer les retards des livraisons. Voilà. Alors maintenant, je vais venir ici, ce qu'on appelle ligne commande. Je vais voir dans le devis, c'est mentionné table. Alors, je vais venir ici, je vais cliquer sur. Alors, je disais qu'une fois on a sélectionné table, vous allez remarquer la distribution, elle est ajoutée automatiquement. Vous avez le prix unitaire, elle est là, parce qu'on a défini dans l'article. Et la TVA, elle est aussi définie. Alors, on va dire qu'on va acheter, par exemple, 10 tables, 10, d'accord? Et vous remarquez que le montant hors taxe, il est là, avec la taxe et le total. Alors, Odoo vous fait le calcul automatique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est cette barre. La barre Hadi. Alors, cette barre, il faut être très attentif parce que là, on est en demande de prix. D'accord? C'est ce qu'on appelle demande de prix. Alors, pour vous dire que ce document possède des noms, possède des en-têtes. Il peut être demande de prix. Après, il devient demande de prix envoyée au fournisseur. Je vais vous dire pourquoi. On peut l'envoyer au fournisseur. Et il peut être, bien sûr, commande. Mais c'est le même document, seulement il a changé d'état. C'est la même feuille. Seulement maintenant, il est demande de prix. Si jamais je vais confirmer, il va devenir bon de commande. Si jamais je vais envoyer par mail, il va devenir envoyé. D'accord? Il va devenir envoyé. Très facile, mais c'est le même document. Alors, que veut dire envoyer par mail? Quand est-ce que je vais dire envoyer par mail? Envoyer par mail, alors supposons que tu vas appeler à Casablanca et tu vas lui dire j'aimerais bien le prix de la table, de la chaise, de. Il va vous dire regardez, envoyez-moi un document, d'accord, un papier, où vous allez mentionner la liste des articles et je vais vous renvoyer les prix. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux venir au prix, les zéros, et je vais avoir un certain ensemble d'articles, tables, chaises, ainsi de suite. Je vais mettre la quantité et je vais laisser la place prix vide. Et je peux envoyer par email à monsieur fournisseur. Et il va recevoir le PDF. Il va recevoir ce document comme PDF attaché à email. Automatiquement. C'est ça le sens de demande de prix envoyé. Et une fois que je vais recevoir le devis, alors je vais venir ici et je vais mettre le prix qu'il m'a donné dans le devis. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il y a une possibilité à donner à monsieur fournisseur d'accéder à ce fichier avec sécurité après être alerté de saisir le prix de l'article automatiquement.
il va entrer chez moi comme employé. Et il va me saisir le prix de l'article que je veux. Possible. Il y a la possibilité de faire ça. Alors, une fois c'est fait, je vais sauvegarder. D'accord? Et vous voyez, il y a ici la référence. Purchase, c'est le P, c'est le Purchase Order 0001. Et c'est demande de prix. Tu peux modifier, tu peux annuler, et bien sûr, tu peux imprimer. Et il y a d'autres actions, tu peux supprimer. Et tu peux partager à travers le web. D'accord? Donc, il y a pas mal de fonctionnalités. Alors, je vais venir ici à demande de prix. Voici demande de prix. Parce que l'autre fois, donc on a commencé, la liste était vide. Alors, vous avez ici le étoile, c'est urgent. Vous avez la référence. Vous avez c'est qui le fournisseur. Vous avez c'est qui le responsable achat. Vous avez la date d'échéance dans 6 jours. Il vous reste 6 jours pour le convertir en commande. Après 6 jours, c'est plus valable. Il y a ici une activité à définir. Il y a ici le document d'origine, c'est-à-dire qui a donné naissance à ce document. Vous avez ici le total et vous avez le statut, demande de prix. Ce n'est pas bon de commande. Et vous avez ici quelques petits points que vous pouvez ajouter référence fournisseur. Tu peux ajouter le hors-taxe, tu peux ajouter l'état de la facturation et tu peux supprimer les autres pour laisser que quelques colonnes. D'accord? Alors ça, c'est le début du processus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé l'article, on l'a paramétré. On a créé le fournisseur, on l'a paramétré et on a commencé par on a rédigé une commande d'achat à l'état brouillon qu'on appelle demande de prix ou bien qu'on appelle un devis. Donc maintenant, on a commencé le processus. D'accord? Donc je pense, j'arrête ici et bien sûr, on va essayer de commencer la semaine prochaine. Vous avez une question, quel est l'intérêt d'affecter un fournisseur à l'article? D'accord? Quel est l'intérêt d'affecter un fournisseur à l'article? Alors maintenant, je suis en train de chercher comment nous allons encore communiquer d'une manière encore plus flexible et facile. Parce que de mon côté, vous allez un email à envoyer. Moi, j'ai 1300 emails à traiter, donc c'est un petit peu difficile pour moi. Alors, ce que vous allez faire, toujours il faut écrire l'objet. Dans l'email, il faut écrire l'objet parce que l'objet, je le vois. Est-ce que c'est quiz 1, quiz 2, exercice 1, exercice 2, réponse à la question de cours? Toujours, il faut écrire l'objet. Donc, essayez de prendre l'habitude de faire comme ça, de s'entraîner. Toujours, il faut écrire l'objet et une petite phrase. Donc, vous allez m'envoyer à mon email qui est le S4, c'est Tali S4 Echo, je pense de Gmail, et vous allez attacher aux commentaires de la vidéo, vous allez me dire, je suis l'étudiante, j'ai envoyé le mail. Je vous ai répondu par mail. Je suis l'étudiante Sana, ainsi de suite. J'ai répondu à votre email. Comme ça, je vais savoir votre nom et j'aimerais bien que vous me laissiez aussi votre email. Je suis l'étudiante ou l'étudiant Ahmed, virgule, votre email, d'accord? Relative à la réponse de l'exercice, relative à quiz 1, relative à la question de cours relative. Comme ça, je peux savoir ma boîte Gmail ce que je vais chercher. Parce que je ne veux pas entrer. Parfois, maintenant, est-ce que c'est la réponse au quiz ou bien c'est la réponse au modèle conceptuel ou bien. D'accord? Donc, j'aimerais bien que vous m'envoyiez et vous allez m'envoyer une alerte sur les commentaires. C'est bon? Voilà, alors on va se voir le mardi prochain. Je vais mettre à votre disposition la vidéo. Donc, j'ai mis déjà la séance 5 parce que j'ai fait une petite gaffe, donc j'ai fait ça. Et la soirée ou bien l'après-midi, je vais essayer de mettre à votre disposition aussi cette vidéo pour la révision et bien sûr pour les gens qui n'ont pas pu bien sûr assister en ligne. Merci pour votre présence.